Bonjour tout le monde. Oui, désolée pour ma voix. Je suis super enrhumée, mais je tenais quand même aujourd'hui à faire la vidéo de la semaine. Donc, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo pour la puissance vocale, le belting ou les super aigus. Aujourd'hui, nous allons travailler doucement avec une paille, un verre d'eau, tous les exercices qui font du bien à la voix parce que ça va me faire du bien à moi aussi avec ce rhume d'hiver. Donc, allez vous chercher une paille, un verre d'eau et on y va. On va réveiller notre voix ensemble avec des exercices super doux pour la voix. Lorsqu'on a le rhume ou la grippe, c'est important de tenir compte de nos symptômes. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo, on est en hiver, au mois de janvier, et on le sait tous, l'hiver, c'est propice au rhume, aux grippes, bronchite, laryngite, etc. Donc, il faut faire très attention, hydrater notre voix, bien dormir, bien manger, échauffer notre voix correctement. Et surtout, si on a le rhume, un petit rhume léger, oui, on peut faire un échauffement. Mais attention, il ne faut pas faire d'effort vocal. Ça, c'est vraiment la clé. Il faut aussi limiter l'usage de sa voix pour récupérer. Et rappelez-vous aussi que la congestion nasale affecte la voix et affecte la résonance et la respiration. On va commencer l'échauffement avec la paille. Donc, pour ceux et celles qui connaissent l'exercice, vous savez que c'est le meilleur exercice pour détendre la voix, surtout si on est enrhumé, comme moi ici. Si on a la voix fatiguée, ça, c'est l'exercice qu'il vous faut absolument. C'est important de ne pas chuchoter. On parle doucement, mais on ne chuchote pas. C'est vraiment pas bon pour la voix. Donc, c'est un petit conseil bonus. L'exercice est simple. On va souffler dans la paille 2 notes. Aller-retour. Avec moi. Inspire. On relaxe les épaules. Inspire, souffle. Un super exercice pour libérer la voix des tensions. Inspire, souffle. Bien. Tout commence par la respiration. Il faut se connecter à son souffle. Bien, beau travail. Contrairement à des exercices ou des vocalises un peu compliqués qui demandent un effort vocal, la paille et les bulles sont 2 exercices quand même assez simples que tout le monde peut faire. Prochain exercice, on va avoir besoin de notre paille, toujours, et d'un verre d'eau rempli à la moitié. Si vous n'avez jamais vu ma vidéo sur l'exercice de la paille et des bulles, je vous la propose juste ici. Quand on travaille la paille, c'est bien, c'est super. Mais si vous voulez une autre version, ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est grâce à cet exercice que je suis là aujourd'hui. Pourquoi j'adore cet exercice? C'est parce que c'est comme si on donnait un petit massage à nos cordes vocales. Donc, pour toutes ces raisons, on fait l'exercice des bulles. On va placer la paille dans l'eau. On ne va pas la placer au fond complètement, OK? On va la placer peut-être au milieu.
Si vous voulez la placer au fond, il n'y a pas de problème. C'est juste que la résistance va être un peu plus importante. Donc, on va la placer au milieu et on va simplement souffler. Et on va observer nos bulles. J'inspire, je souffle. Il faut que le souffle soit régulier. OK? On ne veut pas... Ça, c'est trop. Je pousse trop d'air. Je m'essouffle. Il faut que, malgré notre voix fatiguée, enrouée, on doit avoir un souffle constant. Deuxième étape, on va utiliser un son. On va chanter « ou » à travers la paille. J'inspire, je souffle. Il ne faut pas laisser l'air passer. Si vous sentez que il y a de l'air qui passe ici, non, on ferme bien notre bouche sur la paille. J'inspire, je souffle. Bien. L'important, c'est de choisir une note quand même dans nos médiums graves. On ne veut pas aller dans les aigus. Pas aujourd'hui. On veut garder notre voix dans notre tessiture naturelle. Encore une fois, j'inspire. On ne veut pas que les bulles éclaboussent partout. Ça, c'est trop. OK? On veut garder un contrôle, un certain contrôle sur notre expiration. J'inspire, je souffle. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais on sent déjà que la voix est mieux. On sent qu'il y a eu du travail au niveau de la voix et de la respiration. On peut même sentir que notre respiration est plus libre. Donc, on va continuer avec les petits staccato. Les petits staccato avec paille et bulle. Donc, contrairement au legato, là, on va détacher. Ou. Avec moi, on va en faire quelques-unes. J'inspire. Je relâche. Encore une fois. Ça fait du bien. Voilà, donc ce sont des petits exercices qu'on peut s'amuser à faire tout au long de la journée. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Prochain exercice, on va simplement faire une glissade. Donc, on va glisser d'une note grave à une note médium. Si on a vraiment la voix très, très, très enrouée ou très fatiguée, on y va vraiment doucement. On ne monte pas très haut. Juste avant de poursuivre avec le prochain exercice, j'aimerais dire un bonjour tout spécial à tous les membres du fan club ici sur YouTube.
Merci infiniment. Et si vous êtes intéressé, vous aussi, à faire partie de mon fan club ici sur YouTube pour avoir accès à des vidéos exclusives ou pour avoir des vidéos en avant-première, donc avant tout le monde, vous pouvez cliquer sur le bouton « Rejoindre » qui est juste à côté du bouton « Abonner » pour avoir plus d'infos. Si vous avez envie de suivre un cours de chant, un coaching ou un bilan vocal avec moi en ligne partout dans le monde, écolelavoixchantée.com pour avoir toutes les informations. Prochain exercice, le humming. Donc, un super exercice pour la résonance de notre voix. On peut ressentir une légère vibration sur les lèvres, parfois même sur les dents, au niveau du nez. On peut aller ressentir les différentes vibrations vers l'avant, vers l'arrière, au niveau de la nuque. Donc, essayez de ressentir ce qui se passe dans votre voix. C'est parti avec moi. On peut le ressentir bien sûr au niveau du nez, le M étant une consonne nasale. La clé, c'est d'y aller doucement, sans forcer, très relax. Travail. On redescend. Bien. Dernier pour la chance. Pour le prochain exercice, nous allons gonfler nos joues parce que nous allons travailler les joues gonflées. Pour travailler l'exercice, c'est rien de compliqué. On va inspirer et à l'expire, on va pousser. On va souffler à travers nos lèvres et on va gonfler nos joues. On peut placer notre main vis-à-vis nos lèvres pour sentir le souffle. C'est une bonne alternative à la paille. Ça va venir libérer toutes les tensions au niveau de notre gorge. Donc, c'est vraiment un super exercice. On va le travailler au piano. C'est parti, on le laisse ensemble. On va jusqu'au bout de notre souffle.
Nous allons terminer cette routine avec le tri des lèvres. Avec moi. On vient d'étendre la mâchoire, les lèvres. On active la respiration. Beau travail. On y va doucement avec le tri des lèvres. On veut pas... Surtout pas. Un petit dernier. Pour le dernier exercice, on va reprendre notre paille et on va rééquilibrer notre voix. Votre voix vous dit merci. Bien. Pensez à votre souffle. Un petit dernier vers le haut et puis on redescend. Redescend. Beau travail. C'est presque terminé. Dernier pour la chance. J'espère sincèrement que cette routine a fonctionné aussi pour vous. Laissez-moi vos réponses en commentaire. Nous, on se revoit possiblement la semaine prochaine pour une autre vidéo des super athlètes de la voix. Si vous êtes intéressé à joindre le fan club VIP ici sur YouTube, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Joindre » pour plus d'infos. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous à ma chaîne pour encore plus d'exercices à chaque semaine. Il y a aussi mon Spotify, Apple, Deezer pour d'autres exercices audio pour entraîner votre voix. Bien sûr, si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant, un coaching, un bilan avec moi, écolelavoixchantée.com. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Et on se dit à très bientôt.